bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 19 octobre 2009. Le lycée professionnel Richeval de Morne-à-l'Eau, 3e établissement du Nord Grande-Terre à avoir été la proie des flammes en ce mois d'octobre. La piste criminelle semble la plus probable. La Guyane pourra-t-elle s'approvisionner en carburant chez ses voisins? La secrétaire d'État à l'Outre-mer Marie-Luce Panchard a en ce sens fait une demande de dérogation auprès de l'Union européenne. En Martinique, les seniors avaient rendez-vous avec les NTIC au centre de culture du Lamentin, une action qui entre dans le cadre de la Semaine Bleue lancée ce dimanche. Le lycée professionnel Richeval de Morne-à-l'Eau est le 3e établissement du Nord Grande-Terre dont des locaux ont été la proie des flammes en moins de 2 semaines. Appelé dans la nuit de samedi à dimanche, à l'heure du sinistre, le proviseur Marilyn Capoul-Ladal s'est montrée peu surprise. Vous savez, après le lycée Faustin-Fléret était le lycée du Moule, c'est vrai que chacun se demandait à qui le tour. Les agents de la brigade de recherche qui ont passé la journée de dimanche à investiguer sur place privilégient la thèse criminelle. Au sein de l'établissement, les usagers n'ont pas d'indices à leur fournir. Nous, on ne se pose pas de questions particulièrement sur nos élèves. Nous ne sommes pas un établissement violent, nous ne sommes pas un établissement à problème non plus. À ma connaissance, il n'y a pas d'énormes problèmes dans les autres établissements. Donc il faut chercher à savoir pourquoi s'attaquer comme ça à des lycées en fait. Un bâtiment est aujourd'hui à détruire. Une salle dédiée au sport dans laquelle était stocké tout le matériel de PS, 2 salles de classe banalisées et les sanitaires attenants. La communauté scolaire est sous le choc mais pas démotivée. On repart de pied ferme, on est motivé pour continuer à travailler pour l'éducation, pour les jeunes et on va le faire jusqu'au bout. Richeval n'a pas accueilli les élèves ce lundi, mais ceux-ci reprendront les cours dès demain. D'ici là, les locaux endommagés seront sécurisés. SPEG, UGTG et SNETAP FSU ont appelé les personnels du pôle d'enseignement agricole à la grève en soutien à leur collègue Claude Lasserre. Ce professeur en grève de la faim depuis 7 jours dénonce notamment le non-paiement de ses salaires durant ses 18 mois de congé maladie. Lié par contrat au CFPPA du Lamentin, il dort dans une tente devant le lycée agricole de Bémao où siège l'administration de l'établissement public local. Le nouveau directeur Franck Gastine, qui hérite d'une situation complexe, y a reçu les représentants syndicaux ce matin. La sécurité sociale, qui n'avait à ce jour jamais reçu de dossier complet, a d'ores et déjà effectué un virement de 9 200 € sur le compte de Claude Lasserre. L'établissement devra rembourser cette somme à la CGSS car selon un décret ministériel du 7 octobre 1998, ce serait à l'employeur de verser aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté, partant en congé pour maladie grave, leur pleine rémunération pendant 12 mois, puis un mi-traitement jusqu'à 24 mois maximum. Alors que son prédécesseur n'avait pas respecté sa promesse, le secrétaire d'État à l'Outre-mer a officiellement introduit une demande auprès de l'Union européenne afin que la Guyane bénéficie d'une dérogation pour s'approvisionner en carburant chez ses voisins. Une demande qui a été faite conformément aux souhaits des élus guyanais sur la base de l'article 299.2 du traité d'Amsterdam. Au cas où Bruxelles donnerait son feu vert pour du carburant qui n'est pas encore aux normes européennes, la Guyane pourrait alors être approvisionnée par le Suriname ou le Venezuela. Mais il faut aussi se rappeler que c'est une action en justice menée par les concessionnaires automobiles fin 2006 qui avaient mis un terme à l'approvisionnement en carburant moins cher et non aux normes européennes à Trinidad. C'est une nouvelle semaine bleue qui s'ouvre et qui met à l'honneur les personnes âgées jusqu'au 21 octobre prochain. Si cette année, le thème « Jeunes et vieux, connectez-vous » de l'an dernier a été repris, les activités diffèrent bien. C'est ainsi qu'au Centre culturel du Lamentin, nos aïeux avaient rendez-vous avec l'Internet, histoire de se mettre à la page. À travers divers ateliers et une pièce de théâtre, les avantages de ce nouvel outil étaient mis en avant, de quoi motiver toutes ces grandes personnes. Je ne perds pas du temps pour aller dans la queue, dans les bureaux, je suis connecté. Diaporama sur les plantes médicinales, film sur la fabrication de macarons, atelier informatique. Les activités mises en place par le Centre communal d'action sociale étaient destinées à mettre en avant les personnes âgées et à les sortir de leur isolement. Dans le département, plusieurs actions sont programmées dans le cadre de cette semaine bleue qui s'est ouverte dimanche et qui promet comme tous les ans de grands moments d'échange et de convivialité pour nos seniors qui n'ont pas toujours la vie facile. Les avocats ont un nouveau bâtonnier en la personne de maître Raphaël Constant qui a été élu ce week-end par ses pairs grâce à 74 voix contre 51 à son confrère Dominique Nicolas, dauphin de l'ancien bâtonnier Charles-Henri Michaud. Une élection qui crée, semble-t-il, la surprise dans la profession qui s'attendait certainement à voir élire le dauphin de l'ancien bâtonnier, d'où une certaine confusion au sein des robes noires et un recours auprès du tribunal administratif aurait même été envisagé par certains.
De son côté, le nouveau bâtonnier entend réorganiser et dresser un état des lieux de la justice tout en permettant à l'ordre de s'ouvrir à l'ensemble des couches de la population. Au sujet d'un éventuel recours, Maître Constant affirmait que la démocratie permettait naturellement cette option, tout en indiquant n'y voir aucun inconvénient. La jeunesse de Saint-Georges prend la tête du championnat de football de division honneur après la 3e journée et la faveur de sa victoire 3-0 contre la Gibalata. Les Cayennais devancent les favoris pour le titre, à commencer par le champion sortant, le Jaleur de Kourou, vainqueur 2-0 du promu olympique. Le CSCC, vice-champion sortant, s'est fait surprendre à domicile par l'US Sinamari, 3e du dernier championnat. Un seul but aura suffi aux Sinamariens. L'US Matoury s'est imposé 2-0 face au Cosma de Saint-Laurent. L'US Macoria reprend un peu de couleur après son match nul 2-2 contre Aguado. C'est aussi le cas de l'AS Rémire qui obtient un résultat identique devant l'AS Oyapock.